Bonjour à tous. C'est mercredi. Voilà, donc bienvenue sur ma page. Je suis Merci Albissog. Je suis le guide. Le guide parce que je suis un leader. Un leader, c'est celui qui montre la voie, qui crée la route et qui inspire. Voilà la vraie définition du leader, c'est celui qui inspire. Donc, respirez fort, expirez, mais échangeons et avançons. Vous savez, moi j'ai un seul principe dans la vie. Je suis un homme qui est clair, qui avance, qui est curieux, qui aime le progrès. Et tout ce qui nous tire vers le bas, je m'en détache. Et j'aimerais que nous tous nous partagions ce genre de vision. Alors, il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de gens qui souffrent comme s'ils ont été jetés en pâture et qui se sentent seuls et abandonnés dans leur couple, dans leur famille, dans leur pays. Et en réalité, ils ne comprennent pas comment marche le monde. Voilà. Donc, le monde est plus complexe et nous tous, nous avons une mission. Donc, c'est pour ça que nous devons échanger ensemble. Et j'ai quelque chose que je ressasse souvent. Chez nous, en Afrique, quand quelqu'un d'important meurt, qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit qu'il est mort avec trop de choses dans le ventre. Et ça me fait rire parce que, en réalité, ça s'appelle l'égoïsme. Voilà, nous sommes égoïstes, nous sommes heureux d'être vivants tout seuls. Nous sommes des gens pas sincères. Nous n'aimons pas avancer ensemble. Et un peuple qui ne peut pas avancer ensemble est un peuple qui n'a pas d'avenir. Voilà. Et il y a un phénomène curieux, par exemple, au Cameroun, maintenant, c'est le tribalisme. Tout le monde se plaint alors qu'on fait exactement la même chose. Tout le monde est tribaliste. La nation, c'est plus compliqué que ça. On se lève pour aller vers la nation. Or, je vois ces jours-ci, les gens, ils sont heureux de rentrer au village. Ah, c'est pas mauvais. Mais il faut savoir que le village, c'est notre identité et elle est figée. La nation, c'est aller vers quelque chose qui avance, qui progresse. On devient Camerounais, on devient Gabonais, on devient quelque chose. On est en devenir. Alors, c'est bien, personne ne peut vous arracher votre identité tribale ou villageoise ou ethnique. Ça, c'est définitif. Vous êtes né comme ça et c'est une richesse. Mais la vraie richesse dans la vie, c'est d'aller vers les autres, d'aller vers plus d'ouverture, plus de tolérance, plus de culture et plus de compréhension. Et ça, très peu de gens le comprennent chez nous. C'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour ça qu'on est en train de s'entretuer, c'est pour ça qu'il y a le tribalisme. C'est pour ça que la nation est en train de disparaître. Et sous nos yeux, parce que les gens, plus ils avancent, plus ils retournent vers le village. En réalité, nos origines, c'est juste ce qui nous permet de nous fixer, c'est nos racines. Et après, l'arbre doit pousser, et les branches doivent rayonner, les fruits doivent être juteux. Et ces fruits-là, c'est la collectivité, c'est l'appartenance à un pays. Voilà, donc je suis ouvert à ce petit débat, à cet échange. Et n'ayez pas peur, il n'y a pas de mystique. Si les Camerounais, si les Africains étaient si intelligents que ça, se servant de leur parcours, on aurait la lumière et l'eau et l'intelligence partout. Il faut avoir le courage de regarder que nos villages se meurent, nos villes sont des poubelles, nous sommes sales, on n'a pas d'eau, quand vous rentrez en Afrique, vous avez parfois envie de pleurer. Il y a une petite joie de retrouver la case familiale, mais après une journée, vous vous dites, mais comment ces gens font pour vivre en 2019? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant des progrès du monde? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant des grands enjeux? Est-ce qu'ils n'existent pas? Et c'est pour ça que les autres nous manipulent et c'est pour ça que nous sommes derniers. Alors, si vous avez des gens comme moi qui vous disent ou qui sont prêts à vous expliquer certaines choses, c'est une chance, c'est une bénédiction.
Parce que chez nous, l'intellectuel est juste là pour dire qu'il était à l'école. Et dès qu'il a dit ça, ça va. Ça suffit pour être grand. Ici, je vois les gens se battre au quotidien pour améliorer leur quotidien et celui des autres. C'est ça qu'on appelle de l'intelligence. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. C'est ça qu'on appelle Dieu. Et les prières en Afrique, le bavardage, il faut faire comme au Rwanda. Il faut casser toutes ces choses. Il faut que les gens se ressentent sur eux-mêmes et se dire, est-ce que j'ai fait avancer mon peuple? Est-ce que j'ai fait avancer ma famille? Est-ce que j'ai fait avancer mes amis? Est-ce que les gens autour de moi sont heureux? Comment je peux faire pour faire avancer les gens? Voilà, c'est un peu ça qu'on appelle l'intelligence. Et quand je regarde aujourd'hui, nous ne sommes pas intelligents, nous ne comprenons même pas. J'expliquais par exemple, vous avez suivi le fameux débat sur le sous-secrétaire d'État américain qui vient au Cameroun, mais il vient chercher ses affaires, il vient faire du business. L'Amérique, c'est un pays suprémaciste, c'est un pays qui a été esclavagiste, raciste, et ça continue. C'est un pays de capitaliste, si vous voulez que je vous explique à la Camerounaise. Donc, c'est naïf de croire que quelqu'un va débarquer pour s'intéresser à vos problèmes. Il s'intéresse à ses propres problèmes. Et quand il fait semblant de s'intéresser à vos problèmes, en réalité, il veut mettre la pression sur un système sur place. Il veut mettre la pression. C'est-à-dire, c'est comme en football, c'est un leurre. Il fait un passement de jambes. En réalité, il vous fait croire que c'est parce que... Donc il veut menacer le régime en place pour qu'on lui signe des documents qui vont lui rapporter le pétrole. Il faut que les gens soient mentalement prêts pour écouter la géopolitique. Le monde marche comme ça. Depuis le monde, dans ses débuts, c'est la loi de la jungle. Les théories de droit et de ce que vous récitez là à l'école, c'est pas mauvais. Mais dans la vraie vie, il y a un seul fondement, c'est ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. La bataille, c'est entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. C'est comme l'Église catholique. Il faut 2000 ans pour que les Africains comprennent qu'ils ont été emballés dans des histoires un peu folles. L'homosexualité, la pédérastie, bon, je ne condamne pas l'homosexualité. La pédérastie, c'est un danger. C'est un crime contre l'humanité. Mais c'est ça que les prêtres font. C'est ça qui nous ont emmenés en Afrique. Ils sont venus nous dire, attention, Dieu a envoyé des représentants sur terre, c'est nous. Donc si vous voulez être bien, donnez-nous ce que vous avez. C'est tout. Et si les gens n'arrivent pas à comprendre ça en 2019, ça me pose un problème. Vous avez vu un prêtre pédophile, le cardinal Barbarin, il est homosexuel, il est pédéraste, il fait ce qu'il veut avec les enfants depuis plus de 50 ans. Il allait remettre la démission au pape. Le même pape a dit non, je ne peux pas. Donc c'est un système et il faut que les Africains aient le courage de se dire, mais qu'est-ce que nous on fait dans le train là? Qu'est-ce qu'on va faire dans les choses des autres? Créons notre propre univers pour être heureux. Les Chinois vivent leur vie. Vivez vos vies, Africains. Je suis un pasteur de la bonne nouvelle. Je suis un pasteur de l'intelligence. Je veux créer ce qu'on appelle une université de savoir, une université libre de la pensée. Parce que si vous ne donnez pas les gens, si vous ne donnez pas de l'intelligence aux gens, ils ne vont jamais changer de statut. Les gens vivent encore aujourd'hui comme en 1960. On a les mêmes problèmes que les Oumyobé, que les Wandie en 2019. Mais tous les peuples au monde ont progressé. Citez-moi un seul peuple qui est en retard. À part vous. Non, mais citez-moi un seul peuple au monde qui n'a pas progressé. En termes d'intelligence, en termes d'industrie, de science, de qualité de vie. Mais nous, on nous ramène aux mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. On a les mêmes vieux dirigeants. On a la même pensée rétrograde. On a la même haine. On a la même jalousie envers le frère. On a la même idiotie dans les familles. On n'est pas des gens qui aimons avancer. Je ne comprends pas d'où ce sentiment sort. Je ne comprends pas. J'étais faire les courses tout à l'heure et je peux vous dire que j'ai été
J'étais dans un magasin normal. Euh, et puis j'ai vu une dame, elle a fait les courses, elle avait les bébés, et elle a donné à la caisse une partie des courses. Enfin, c'est sa fille qui a donné, qui mettait les produits. Et la caissière a constaté qu'il y avait encore beaucoup de produits dans sa poussette. Et la dame lui a dit, mais vous avez des produits dans la caisse? Elle a dit, ah non, j'ai oublié, mais c'est les choses d'hier. Où est la preuve qu'elle a acheté ça hier? Mais pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi sous-estimer sa pensée? Pourquoi la condamner alors qu'elle a peut-être raison? Donc le doute n'est pas permis quand on aime les gens, quand on fait confiance. Et c'est un modèle. Et la dame est partie. Pardon. Et 2 minutes après, elle est revenue dire, ah tiens, ma fille a oublié un paquet de spaghettis dans ma poussette. Donc, enfin, je vous explique ça, c'est pour vous dire que la confiance naît de la sécurité. La sécurité naît de l'amour, le partage, la confiance. Et les gens n'ont plus confiance en eux. En Afrique, on n'a plus confiance. Au Cameroun, on ne fait pas confiance. Au Gabon, on ne fait pas confiance. Et même les banques. C'est pour ça que vous voyez que les banques qui sont au Cameroun, les 3/4, c'est les filiales des grands groupes des pays ici, et ils ne prêtent qu'à leurs frères. Donc, vous ne pouvez pas avoir une économie, vous ne pouvez pas avoir de société, vous ne pouvez pas avoir de prêts, vous ne pouvez pas avoir du business, vous ne pouvez pas avoir du développement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les États commencent à travailler pour le développement. Est-ce que vous êtes donc prêts pour le développement? Je pose la question. C'est dur, hein, le développement. Est-ce qu'on peut amener les gens à être meilleurs? C'est comme si c'est une fatalité. Moi, j'ai l'impression que je vais mourir sans jamais être heureux. Heureux, pas qu'il me manque quelque chose chez moi ou dans ma propre vie, mais je suis très malheureux par votre misère, par notre misère. Quand vous regardez, l'amour a totalement disparu. L'amour a disparu partout. C'est comme si on a planté la graine de la haine par tous les milieux, dans tous les milieux. Et le monde n'est pas un monde de cadeaux. Mais je dis dans nos pays, déjà, quand je regarde nos familles, vos familles, je dis, mais comment on va faire pour s'en sortir? C'est-à-dire, les gens portent les habits de la haine jusqu'en Europe. Non, il est l'ami du raciste. Comme j'ai vu une amie qui s'est filmée avec Marine Le Pen, elle était très contente. Mais elle est dans des forums de tribalisme. Non, mais est-ce qu'on a quelque chose souvent? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? C'est-à-dire, quelqu'un est fier d'être l'ami d'un raciste. Et est fier d'être l'ennemi de son frère ou de sa sœur. Et c'est pour ça que vous voyez sur Facebook, c'est un festival, un carnaval de la haine. C'est un carnaval de la bêtise. Tout le monde a un problème avec tout le monde chez nous. Ah oui, mais quand vous marchez en Europe, vous voyez les Européens marchent là, parfois ils regardent personne, ils ne saluent même pas. Il est concentré sur sa vie et son pain, son fromage. Il réfléchit à ses propres projets, ses enfants, sa femme. Ils avancent. Mais nous, dès que tu vois quelqu'un, il rumine. Si tu dis bonjour à un Camerounais, il va te dire que son frère est son ennemi. Il va te raconter toute l'histoire des bagarres. Ils vont poster, ils vont publier tout. Facebook n'a pas été fait pour ça. Facebook est fait pour les 10% des gens qui me regardent et qui, à la fin, vont noter quelque chose pour dire oui, on a quand même... Bon, j'aime pas sa tête, mais il dit des choses bien. Encore que personne ne vous demande d'aimer quelqu'un, mais arrêtons. Tout ce qui vient sur Facebook, c'est une vitrine pour connecter les gens. C'est aussi une poubelle. Mais vous croyez être intelligent, vous faites des milliers de vues, mais c'est le promoteur de Facebook qui gagne parce que vous lui donnez
des vues, il peut faire des publicités, il fait derrière vos engueulades. Alors, qu'est-ce qu'on tire de bon? Ah, vous savez, ce genre de paroles, les gens n'aiment pas trop parce que ça ne les arrange pas. Mais il faut se demander, qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que... Le monde se joue sur Facebook. Moi, depuis que je suis là, toutes les entreprises où je vais acheter une banane, un sandwich, un camembert, ils m'envoient leur publicité. Et dès que tu cliques, ça s'appelle le profiling. Ils nous mettent le profiling. C'est pour ça que si vous aimez les vidéos des bagarres, des caleçons qui se déchirent, vous allez être surpris que l'algorithme va vous donner ça. Et vous ne serez pas au courant des vraies informations. Vous ne serez pas au courant de comment marche le monde. Personne ne va vous expliquer la géopolitique. Or, tout le monde doit être au courant. Quand l'Américain arrive, il veut juste contrôler si le pipeline, parce que c'est nous qui portons leur pétrole, de Doba jusqu'à Kribi. Et il faut sécuriser ça. C'est eux qui prennent notre pétrole là-bas en mer. On n'a pas les navires. On n'a pas les foreuses. Et on ne contrôle même pas la quantité qu'ils prennent. Que ce soit Total, Elf, Peremco, tout ce que vous voulez, hein, ou Agip, dès qu'ils pompent, ils déclarent à l'État camerounais qu'on a pris 100 000 barils, même si c'est 1 million de barils. C'est ça les business. Et comme il y a beaucoup de Nigérians qui viennent avec les bateaux piller et casser leur pétrole, ils forment l'armée camerounaise, pas pour protéger le Cameroun, mais ou le Gabon, mais ils forment l'armée pour protéger leur pétrole, leurs eaux territoriales. Et on joue leur jeu. Et c'est ça le monde aujourd'hui. C'est comme vous tous qui vous battez ici en Europe, vous travaillez pour un système et vous attendez 1/1000 de ce que vous avez produit. On vous paye. On vous donne le SMIC, on vous donne le RSA, le RMO, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas une chance. C'est une réflexion humaine qui dit que l'homme doit être productif pour l'économie. Donc les femmes qui jubilent ou les hommes qui jubilent, qui gagnent bien parce qu'ils sont en France ou ailleurs, non. Le système social, ça vous permet d'entrer dans l'économie. On vous donne un peu d'argent pour que vous tournez, vous dépensiez. Et c'est calculé par des experts, les grands ordinateurs. On sait combien un être humain, ce dont a besoin d'être humain pour vivre pendant un mois. Une femme avec 2 enfants. Il faut des pâtes, du riz, de l'huile, tout. Dès qu'on calcule, on dit c'est 500 € ou 800 €. On vous les donne. C'est pas parce qu'ils sont gentils, mais c'est parce que vous risquez d'être une bombe. Et chez nous donc, il n'y a pas la bombe. Elle est partout la bombe, pardon. Chez nous, on ne donne rien aux autres. C'est pour ça que les ministres vont en prison avec des milliards. On ne donne rien aux autres. On vit comme des animaux. Et ceux qui sont menacés aiment les gens qui volent leur argent. C'est pour ça que vous entendez, jusqu'à ce qu'on arrête un ministre, quand il passe en dessous, il est très puissant. J'entendais souvent ce genre de débat. Toi, tu entretiens les jeunes toute une soirée, tu leur donnes des pistes, tu aides à monter leur dossier, mais ils vont vers quelqu'un qui est très puissant. Alors, je vous pose une question. Est-ce qu'on peut être un leader quand on est payé par le système, quand on attend un salaire de ce même système? Est-ce qu'on peut libérer les autres alors qu'on est attaché à une corde, on est esclave? Le premier rôle d'un leader, c'est d'être libre, quitte à perdre sa liberté, quitte à souffrir. Vous suivez un peu ce que je veux dire? C'est comme si moi je venais vous parler et que je suis salarié et que j'ai un patron qui est l'État. Mais il va me dire, mais monsieur Bissok, soit vous travaillez pour moi, en vrai, la nuit comme le jour, soit vous vous taisez. Donc il faut des gens libres. Il faut des gens qui portent une révolution. Il faut des gens qui disent non, et définitivement. Il faut des gens qui courent vers un idéal, vers le succès. Il y a très peu de gens aujourd'hui. Il y a très peu de gens. J'ai très peu d'amis camerounais en ce moment, très peu.
Parce que nous sommes le visage de nous-mêmes, de la peur. Nous sommes terrifiés. Nous sommes calculateurs. Je vois depuis quelques jours, même les gens qui disent qu'ils sont du système, quand on arrête leur frère ou leur oncle, les pleurs commencent. On n'est plus du système. Mais quand quand on nomme un de leurs frères, cousins, sœurs, nous sommes du système. Et en réalité, ça s'appelle la peur. Tout ce que vous voulez obtenir dans la vie se trouve de l'autre côté du mur de la peur. Compris? Dans la vie, tout ce que vous voulez obtenir se trouve de l'autre côté du mur de la peur. Si vous voulez aller à l'école, il faut briser la peur des mathématiques, la peur de la science, de la géographie, de l'histoire, de la politique, la science politique, le droit. Si vous voulez épouser une femme, vous devez briser les murs de la peur, parce que le célibat est aussi très beau. Hein? Alors, quand vous ne montez pas, hein, quand vous êtes jeune, les filles défilent, ou quand vous êtes belle fille, vous faites défiler 10, 4, 5, 10 hommes, c'est très beau. Mais à la fin, il vous manque un petit plus, une petite chaleur, une confidente, une complice, quelqu'un avec qui vous partagez une vision. Tout ce que vous voulez. Si vous voulez jouer au foot, il ne faut pas avoir peur de se casser le pied. C'est pour ça qu'on disait mets le pied. Et il faut mettre le pied. Si vous voulez donc changer de système demain au Cameroun, ça ne sert à rien de dire « Oh, président, oh, vous avez des amis qui sont... » Non, non. Si vous voulez demain être dans le monde, avoir accès à la santé, à l'éducation, au transport, faites vous-même l'autopsie de votre peur. Ayez le courage de choisir des gens qui peuvent porter votre parole. Ou même vous-même. C'est ça qu'on appelle le leadership. L'Africain a trop peur. On a peur de tout. On a peur de tout. J'ai ma tante ici, je me rappelle, elle est là depuis 50 ans. Hein. Mais quand je vais chez elle, je suis en train de téléphoner dehors. Elle me dit, non, tu sais, les voisins n'aiment pas les Noirs. Je dis, non, mais attends, tu es française avant beaucoup d'Italiens et de Portugais. Cesse d'avoir peur, tu vis dans ta maison. Donc, ayons donc le courage de ne plus avoir peur. Ayons le courage. Le Cameroun n'a pas de problème. Il n'y a même pas la misère au pays. Hein. Il n'y a pas la crise. Hein. Mais c'est qu'à un moment, les gens sont bien dans leur poubelle. Ils sont heureux dans leur poussière. Et ne va pas leur dire. Ne va pas leur dire. Même dans les familles, vous pouvez être l'ennemi de votre famille parce que vous leur dites non, dressez le lit avant de dormir, lavez vos draps, nettoyez la maison dans laquelle vous vivez. Et voilà, c'est un peu ça le drame au Cameroun. Et des gens comme nous, j'ai très peur qu'on n'ait pas de place dans ces pays-là, ni aujourd'hui, ni demain. Et je ne sais pas ce qui va se passer pour nos enfants, mais je n'ai plus très envie de voir ce pays-là comme ça. L'Afrique me fait peur, le Cameroun me fait peur. Les Camerounais même me font peur. Il n'y a jamais personne pour t'aider, mais il y a des gens pour boire le champagne. Il n'y a jamais personne pour faire un projet, mais il y a quand même tout le monde qui est là pour danser. Vous ne pouvez pas monter une académie de foot et puis les footballeurs se soutiennent et ils montent quelque chose. Sinon, Fouet n'aurait pas laissé un bâtiment qui est dans la poubelle, dans la forêt aujourd'hui. L'État ou les autres footballeurs allaient prendre le relais. Nous ne prenons pas le relais. Quand vous discutez avec les Camerounais, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de m'as-tu vu, il y a beaucoup de titres, mais quand vous grattez, il n'y a rien de bon. Alors, ce qui m'amuse aussi, c'est qu'il y a des gens qui se disent panafricanistes.
mais c'est des bandits. Des bandits. C'est le panafricaniste, il te dit que c'est pour l'Afrique meilleure, pour que l'Afrique, retenez déjà que l'Afrique seule ne peut pas se développer. Et ces gens-là, ces panafricanistes, dès qu'on va chez les chefs d'État ou ils vont là-bas, ils prennent l'argent, ils fuient. Donc ils sont les ennemis eux-mêmes des Africains et ils font comme s'ils sont panafricanistes. Il y a cette catégorie d'Africains. Ils ont des employés qui ne payent jamais. Et ils sont panafricanistes. Vous savez, des jeunes qui travaillent chez Bolloré un jour, au port de Kribi, m'ont dit, grand frère, on travaillait chez les Camerounais, mais on a 3 mois d'aéré, ils ne nous ont pas payé. Bolloré qui vole les Camerounais, qui vole l'État, nous donne les meilleurs salaires. Et j'ai constaté que le bus qui amenait les travailleurs au port, c'était les bus, comme les bus VIP climatisés, Bolloré, ça a Kribi. Et la société camerounaise qui est au même port, qui a un terminal, a les camions où on met les gens. Donc ils mettent leurs employés dans les camions, comme des animaux. C'est les Camerounais. Ils mettent leurs propres frères derrière les bennes comme du bœuf, du bétail. Et juste parce qu'on n'a pas atteint ce niveau où il faut penser le bien pour tout le monde, le meilleur, fuir la médiocrité, être excellent. Et quand on n'est pas excellent, quand on n'est pas fort, on devient quoi? Tribaliste. On commence à chercher le frère. On veut rester entre nous. En réalité, on veut cacher nos faiblesses. Pourquoi le tribalisme est une connerie? Vous savez pourquoi les Juifs sont forts? On aime les citer, mais je peux vous dire que ce n'est pas un peuple facile. Ils s'entretuent entre eux aussi. Mais la loi qui commande le monde, c'est les business, les affaires. Si vous êtes tribaliste, vous ne pouvez pas être un grand homme d'affaires. Regardez au Cameroun. Tous nos grands hommes d'affaires, dès qu'ils meurent, on ferme. Même vivants, déjà, on ferme. Alors, la réussite des Juifs, c'est qu'ils peuvent faire travailler même son ennemi. L'essentiel, c'est qu'on lui produise des biens. Les Juifs font travailler, les Juifs ouvrent des kebabs et mettent des Arabes. Est-ce que vous comprenez? Les Juifs sont capables de créer un business où tu te sens concerné. Et c'est pour ça que le monde entier, ils peuvent faire travailler le monde entier. Regardez les multinationales, on fait travailler le monde entier, on ne voit pas la tête du patron. Mais chacun croit que c'est lui qui est nommé. Ça veut dire qu'on a internationalisé l'idée. L'idée doit sortir du quartier et de ma tête pour arroser le monde. Mais pour que ces idées arrosent le monde, il faut que ce soit des idées du bien, de l'amour. Et on vous vend des petites valeurs. Nestlé vend le lait, le cube magie. On est d'accord? Coca-Cola, c'est juste des extraits de cola. Cola et puis des petites choses. Mais on fait aimer ça à tout le monde. Chaque peuple doit être une multinationale qui se vend à l'étranger. Mais quand vous regardez votre pays, qu'est-ce que vous pouvez vendre à l'étranger? Avant, on vendait même les footballeurs. On vendait Yannick Noah. Mais on ne vend rien. On ne vend rien. Chacun veut rentrer avec ses frères au village. Chacun veut faire une petite tontine. Chacun veut manger une petite sardine. Bon, bref. Ce petit direct était très important pour moi parce que je voulais vous dire que le savoir est un don précieux de la nature. Le savoir. Allez, merci.